Alors dans cet exercice, on vous demande de traiter ce cas où le système va servir à une fonction de transfert 1 sur p carré, et on va utiliser ce type de correcteur qui permet de relever un petit peu la phase. On vous demande dans la première question de calculer la fonction de transfert en boucle ouverte, donc c'est juste la multiplication de tous les blocs de la boucle ouverte jusqu'à dans la chaîne de retour ici. Donc là il y en a deux, celui-ci et celui-ci, et donc du coup tout simplement la fonction de transfert en boucle ouverte c'est 1 sur p carré fois kp facteur de 1 plus tdp. Deuxième question, on vous demande de calculer la fonction de transfert en boucle fermée. Cette fois-ci il faut faire a divisé par 1 plus a b. Ici le b est nul puisque c'est un retour unitaire. Donc on a cette fonction de transfert a sur 1 plus a. Pour le calcul, je prends tout ce qui est au dénominateur ici et je vais l'envoyer au dénominateur de la fraction globale. Donc le p carré va se multiplier ici et va se multiplier ici. Ici ça va se simplifier et ici il va rester p carré. Donc on obtient ça, p carré plus kp, ici, kp parce qu'on a développé ça avec ça, plus kp tdp parce qu'on a développé ce kp avec ce tdp. Évidemment ça avec ça a été simplifié donc ça apparaît plus ici. Puis après, donc, pour mettre sous la forme canonique, ici il faut que je factorise par le terme qui est constant. Ici c'est le terme en p carré, là c'est le terme constant, là c'est le terme en p. Donc je vais factoriser tout ça par p carré. Et donc il va me rester, avec le p carré en facteur qui va simplifier avec celui-ci, 1, ça sera la place de ce kp, plus tdp, puisque ici j'aurais divisé par kp, plus p carré sur kp. Ce p carré ici qui sera divisé par kp. Donc ça c'est notre fonction de transfert globale en boucle fermée. Ici on a un premier ordre on va dire, et ici un système du second ordre. Alors dans le système du second ordre, ce terme-là c'est 2zp sur oméga 0, et ce terme-là c'est p carré sur oméga 0 carré. Et on vous dit dans cette première partie, dans la partie grand A où on veut régler les performances temporelles du système, on vous demande que le temps de réponse soit de 1 seconde et que l'amortissement soit de 0,7. Donc je résume ici toutes les données. Le temps de réponse à 5% avec la formule qu'on avait vue, 3 sur z oméga 0 qui est égal à 1 seconde. Ici z qui vaut 0,7. Ici, on a identifié avec ça, on a identifié kp est égal à oméga 0 carré. Et ici, on a identifié td qui est égal à 2z sur oméga 0. Voilà, donc avec ces quatre équations, on va pouvoir trouver les paramètres de réglage du système. Savoir que évidemment, ça c'est notre correcteur. Donc les paramètres de réglage, c'est TD et KP. C'est ce qu'on va pouvoir régler pour stabiliser notre système ou justement régler les performances temporelles, à savoir l'amortissement et le temps de réponse à 5%. Si je prends ces deux parties d'équation ici, je remplace là-dedans z par 0,7, on obtient donc oméga 0 qui est égal à 3 sur 0,7. J'injecte dans l'équation numéro 3 ici, à la place de oméga 0 ici je remplace par 3 sur 0,7, et z je la remplace par 0,7, et donc très facilement on obtient TD qui vaut 2 fois 0,7 divisé par 3 sur 0,7, c'est-à-dire au final 330 millisecondes. Et puis ce résultat-là, on l'injecte une nouvelle fois, mais cette fois-ci dans la deuxième équation pour trouver TD, KP. Et KP c'est oméga 0 au carré, donc 9 divisé par 0,49, et ça va donner un gain KP, un correcteur proportionnel de 18,4. Voilà, alors ça c'est une première façon de régler notre système. On choisit les performances temporelles. La deuxième partie de l'exercice consiste à régler le système, enfin le correcteur plutôt, pour des performances fréquentielles, c'est-à-dire pour régler en fait une certaine marge de phase pour être certain de notre stabilité. Et donc ce qu'on vous demande de régler, c'est d'avoir une marge de phase de 45 degrés qui permet d'avoir une stabilité correcte à une pulsation particulière qui vaut 10 radians par seconde. Première question, on vous demande de calculer le module et l'argument du correcteur. Donc de ça, tout simplement, c'est kp, le module c'est kp fois la racine carrée de a carré plus b carré. Et l'argument, kp c'est une constante donc on peut l'enlever. Et donc on a a plus jb. Et l'argument c'est donc arc tangente
de B sur A, c'est-à-dire TD oméga divisé par 1. Ensuite, on vous demande donc de faire le réglage marge de phase 45 degrés pour la pulsation qu'on appelle oméga C de 10 radians par seconde. Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'argument de la fonction de transfert en boucle ouverte, qui tient compte forcément du 1 sur P carré ici, il est égal à moins 180 degrés à cause de 1 sur P carré ici, plus l'argument de TD oméga, puisque ça c'est l'argument du correcteur. Et donc ce qu'on veut, c'est on va chercher la phase quand elle est à moins 135 degrés. Si on regarde la phase ici, la marge de phase, elle se calcule par rapport à moins 180 degrés. Si on veut avoir une marge de phase de 45 degrés, ça veut dire que à oméga C ici, notre système il doit avoir une phase globale de moins 135 degrés pour être 45 degrés au-dessus des moins 180. Donc c'est ce que j'ai écrit ici, l'argument de la boucle ouverte doit être égal à moins 135 degrés, donc ça doit être égal à ça. Alors, 135 degrés, ça doit être égal à tout ça. Donc du coup, ça veut dire que ça, c'est égal à plus 45 degrés. Ce plus 45 degrés, en fait, ça tombe bien. L'arctangente, une arctangente qui donne 45 degrés, c'est l'arctangente de 1. Donc ça veut dire que TD oméga, il est égal à 1. Donc ça veut dire que 1 sur TD, il est égal au oméga C qu'on veut obtenir pour la marge de phase, c'est-à-dire 10 radians. Donc ici, il faut qu'on ait 1. Donc ça veut dire que 1 sur TD est égal à 10 radians par seconde. Maintenant, pour que ça soit à l'endroit de la marge de phase, vous savez, il faut que ça soit aussi l'endroit où le module coupe le 0 dB. Donc il faut qu'à cette pulsation-là, 10 radians par seconde, on obtienne 0 dB sur le module de la fonction de transfert en boucle ouverte. Donc HBO à oméga égale oméga C doit être égal à 0 dB, c'est-à-dire égal à 1 en linéaire. 0 dB est équivalent à 1. Et donc ça veut dire que ce 1, il doit être égal au module de la fonction de transfert, c'est-à-dire le module de tout ça, c'est ce module-là multiplié par 1 sur oméga 0 au carré. Donc là, on a 1 sur oméga, pas oméga 0, 1 sur oméga au carré fois Kp fois 1 racine carrée de 1 plus Td oméga. Et comme oméga est égal à 1 sur Td, ben Td sur Td, ça fait 1. Donc on obtient 1 plus 1 au carré, c'est-à-dire 1 plus 1. Donc on doit obtenir 1 est égal à tout ça, 1 sur oméga 0 carré. Alors ce oméga 0, j'insiste, hein, il vient d'ici. C'est parce que dans la fonction de transfert en boucle ouverte, on a 1 sur p carré ici. Et donc ce 1 sur p carré, ça va donner 1 sur oméga c carré. Et oméga c, on a dit qu'il fallait qu'il vaille 10. Donc on a cette égalité. Et au final, donc, on renverse cette équation. On obtient 10 au carré, ça fait 100 divisé par racine de 2. Donc il nous faut un Kp de 70. Et le TD, on a dit tout à l'heure qu'il devait être égal à 1 sur TD, ça fait 10. Donc ça veut dire que le TD est égal à 100 millisecondes. Sixième question, on vous demande de calculer la fonction de transfert en boucle ouverte avec les réglages précédents, c'est-à-dire TD égale 0,1 et Kp est égal à 70,7. La formule, on l'avait déjà calculée dans les questions précédentes, donc ça c'est ce qu'on vous demande. Question numéro 7, on vous demande d'identifier oméga 0 et z. Donc pour ça, toujours la même méthode, ça c'est p carré sur oméga 0 carré, ça c'est 2z p sur oméga 0. Donc du coup on obtient 1 sur oméga 0 carré égale 70,7, donc oméga 0 égale la racine carrée de 70,7, c'est à 8,4 radians par seconde. 2z sur oméga 0 c'est égal à 0,1, le coefficient qui est ici, et donc du coup on peut calculer z qui au final est égal à 0,42. Avec ces deux valeurs, on peut, en utilisant les formules, retrouver le temps de réponse théorique et l'amplitude du premier dépassement théorique. Temps de réponse 3 sur z oméga 0, 3 sur ça donne 0,85 secondes. L'amplitude du premier dépassement, la formule qui est donnée dans le poly, c'est celle qui correspond à un filtre passe-bas du second ordre, et c'est exponentielle de moins pi z sur racine carrée de 1 moins z carré. Après application numérique, on trouve 23%. Et enfin, on vous demande l'erreur de vitesse. Là, on va détailler carrément les trois erreurs. En fait, le système, c'est un système de classe 2, car la fonction de transfert en boucle ouverte peut se mettre sous la forme 1 sur p carré multiplié par des formes canoniques.
donc du coup ici c'est un carré, donc c'est une classe 2. Comme c'est un système de classe 2, on a l'erreur de position qui est nulle, l'erreur de vitesse qui est nulle, donc la réponse à la question c'était 0, et on pourrait même calculer l'erreur d'accélération en pourcentage, c'est 1 sur KBO, en l'occurrence 1 sur KP, parce que le seul coefficient qu'on peut mettre en facteur dans la boucle ouverte, dans la fonction de transfert en boucle ouverte HBO, c'est KP, donc 1 sur 70, et ça nous fait une erreur d'accélération de 1,4%. Enfin, on vous demande de comparer les résultats théoriques avec le graphique obtenu en simulation. On peut mesurer approximativement que le temps de réponse est bien de 0,8 secondes. Donc ça c'est bon, c'est vérifié. On vérifie qu'une fois que le système est en position stabilisée, l'erreur de position est nulle, donc ça correspond bien à la théorie, c'est bon. Par contre, le premier dépassement, d'après la simulation, il est de 35%. Alors en fait, on a fait une petite erreur volontairement pour pouvoir en parler maintenant. Cette formule, elle est vraie pour un système du second ordre passe-bas. Un système du second ordre passe-bas, c'est ça. Donc ça, cette partie-là de la fonction de transfert va donner un dépassement en pourcent de 35%. De 23%, ce qu'on a calculé tout à l'heure. Donc ce calcul-là, qui donne 23%, il est vrai pour le filtre passe-bas. Et en fait, dans notre fonction de transfert, qu'on a ici, en fait, on peut séparer deux morceaux. On a le filtre passe-bas et ici, on a un filtre passe-bande. Et ce filtre passe-bande, il va avoir un dépassement, lui aussi. En fait, sa réponse indicielle, comme c'est un filtre passe-bas, sa réponse, ça va être quelque chose comme ça. Et donc du coup, ça va rajouter du dépassement. Alors à peu près, on va dire à peu près 12%, puisque on voit qu'en simulation, on obtient 35%. Voilà, donc l'explication c'était il faut se méfier quand même des formules. Les formules qui sont données en général dans les cours, elles sont vraies plutôt pour en tout cas celle-ci, elle est vraie pour un filtre passe-bas, pas pour un filtre où il y aurait, pas pour une fonction de transfert où il y aurait deux parties. Voilà.